Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec chacun d'entre vous. Je vous remercie de suivre cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je voudrais apporter une solution à toutes les personnes qui ont ce que j'appellerais des dérives émotionnelles. En fait, je vais tout simplement, disons, dire que la thématique de cette capsule. Chacun pourra revoir la titrologie. Il s'agit naturellement de la maîtrise des émotions. S'il y a une chose qui embête vraiment les gens aujourd'hui, quand je dis embête, je parle à juste titre parce que beaucoup de personnes font et après se posent des questions. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Et donc, s'il y a quelque chose qui semble les embêter ou même qui les embête réellement, ce sont leurs états émotionnels non maîtrisés. C'est devenu chez beaucoup de personnes une maladie. Des gens ont des réactions maladives. C'est à croire que ces personnes, réagissent, je vais même dire, à l'émotion. Il suffit de leur dire quelque chose et pouf, vous venez tout simplement d'allumer une bombe. Et il y a beaucoup de personnes comme ça au sein de la société qui n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions, surtout l'émotion de jalousie, l'émotion de colère et beaucoup d'autres émotions, comme par exemple la rancœur, la rancune. Il y a aussi d'autres émotions comme la frustration, elle est très courante. Les gens sont régulièrement frustrés. Et d'ailleurs, lorsque je fais mes capsules et que je dis des choses, j'ai beaucoup de personnes qui sont frustrées. J'ai des gens qui étaient frustrés après, qui sont devenus mes étudiants ensuite. Donc, en réalité, il y a ces réactions, disons, émotives qui, disons, attrapent automatiquement les gens. Il y en a, et c'est la majorité, qui ne savent vraiment pas comment ce genre de choses leur arrive. Là où c'est encore plus déplorable, c'est au sein de l'unité familiale. Lorsque la femme réagit d'une certaine manière ou lorsque l'homme réagit d'une certaine manière, ou même les enfants à l'endroit des parents, souvent, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas forcément d'intention que les enfants, les parents veulent interagir dans cette ébullition émotionnelle. Non, je ne pense pas. Du moins, d'intention, ce n'est pas le point de départ. Mais le problème est que cela arrive. Et cela crée des problèmes à beaucoup de couples qui s'engueulent pour rien, qui s'emportent. Et généralement, ça arrive toujours à la cassure, cassure des amitiés, les mots mal placés, déplacés, des comportements qui n'en valent pas la peine. Et finalement, on se retrouve dans d'autres émotions qui sont par exemple la culpabilité, le regret, vous voyez. Donc ces émotions sont devenues une prison pour beaucoup de personnes. Là où il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles, c'est que lorsque vous êtes prisonnier de certaines émotions, même après votre mort, vous êtes toujours prisonnier ou prisonnière de ces émotions. Et c'est ça qui est incroyable. Lorsque dans une famille, vous avez de la colère contre cette famille, de la rancœur ou même, disons, d'autres états émotionnels, et simplement, même tout simplement, la culpabilité ou le regret ou d'autres émotions au sein de votre structure familiale, après votre décès, eh bien, ce sont des choses qui restent encore. Et le pire, c'est que de l'autre côté, eh bien, ça ne fait pas que rester, eh bien, cela s'amplifie. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes qui décident des fois n'arrivent pas à partir dans le monde, dans les champs Ialou, dans le champ de la lumière, parce que ce sont des personnes qui sont esclaves de leur effluve émotive, de leur réaction,
et naturellement de leur intoxication émotionnelle et émotive, des personnes qui sont bloquées dans des réactions qui sont devenues, qui ont créé par la suite des entités. Entités parce qu'à un moment donné, il suffit d'appuyer sur un bouton et la personne explose. Appuyer sur le bouton, la personne explose. La personne est tellement ainsi connue que même une partie de sa famille ou des membres de sa famille diront, oh, vous parlez de celui-là, vous parlez de celle-là. Oh. Dès que vous mettez ce mot, pouf, vous mettez ce mot, pouf. Et c'est, je ne veux même pas dire que c'est gênant, c'est plus que ça. C'est dégradant, c'est désastreux d'arriver à ce point où les émotions, eh bien, ont pris le dessus sur vous, vous rendant des fois moins humain et peut-être un peu d'individus blessés. Et à un moment donné, vous vous retrouvez dans ce que je pourrais appeler un capharnaüm émotionnel. Vous ne savez plus comment recréer l'unité de votre propre émotion. Je vous en parle parce que cela crée de plus en plus de problèmes entre amis, entre couples ou dans les relations professionnelles. Les gens ne sont pas arrivés à atteindre ce dont les émotions ont vraiment besoin, c'est-à-dire la sagesse. Et on pourrait même parler de la sagesse émotionnelle, comme on pourrait parler de l'intelligence émotionnelle. Anyway, ce que je voudrais partager avec vous m'est inspiré par une société internationale. Vous savez que je suis également un formateur. Je suis formateur, je suis coach de vie et de performance. J'interviens dans des grandes administrations comme les administrations étatiques et même des administrations internationales. Nous avons beaucoup de formations à notre actif depuis des années et pas des moindres formations quand vous savez que nous sommes formateurs pour les ministères, pour la BCA ou pour des banques, vous comprenez que nous avons quand même, et en suivant ce que nous faisons ici, vous voyez que nous avons l'étoffe quand même de conférenciers internationaux. Et c'est ce que nous sommes. Et donc, récemment, j'ai été contacté par une structure internationale qui m'a dit, enfin, qui m'a envoyé des messages et après on s'est appelé et il était question pour ces structures internationales de solliciter mon intervention en matière de coaching avant d'entrer dans la nouvelle année. Ce qui m'a vraiment étonné, puisque je leur ai demandé de présenter leurs demandes et les besoins afin que je puisse créer une formation personnalisée, ce qui m'a le plus émerveillé, c'est la liste de leurs besoins. Depuis plus de 20 ans de formation que je fais, même si je l'inclus dans les formations que je fais naturellement, j'en avais fait même avec, à l'époque, Hunger Project au Bénin, j'en ai fait avec PAM, Programme alimentaire mondial, j'en ai fait avec beaucoup de structures. Mais c'est ces structures-là que je ne vais pas nommer pour le moment, qui a été une structure qui m'a fait une demande officielle sur une thématique ou des besoins, je vais dire, que j'ai trouvé extraordinaire. Parce que personne ne regarde ce côté-là pour voir que, en fait, c'est le fondement même de la performance au sein d'une société, au sein d'une structure. Tout le monde dit oui, venez former nos agents à être plus commerciaux, à être plus ceci ou à être plus cela. Mais ils oublient les éléments, les déterminants fondamentaux qui sont même antérieurs à ce que je voulais appeler capacités professionnelles aux capacités professionnelles qu'on pourrait conférer à travers des méthodologies de coaching et autres. Je vais juste donc me permettre de vous lire, disons, une partie de ce que ces personnes ont fait comme demande et vous allez voir la suite quand je vais expliquer. Bon, après le long courrier, bon, pas si long que ça, après la partie introductive, l'organisation dit ceci, objectif, c'est-à-dire leurs besoins sont exprimés suivants.
les conséquences, c'est-à-dire risques et dangers de la rancune sur le cœur, les reins, le foie, le mental, la circulation sanguine et l'humeur. Vous imaginez qu'une structure dont les membres ou dont les agents, m'ayant suivi à plusieurs reprises, parce qu'ils ont dit au cours de l'appel qu'ils ont estimé au regard de ce dont ils ont besoin que je suis le mieux placé pour aborder ces genres de choses. Ils ont raison parce que je connais le principe premier de l'émotion, ce dont je suis d'ailleurs en train de vous parler un peu. Vous imaginez qu'on vous parle, une structure dit, nous voulons, c'est notre objectif, conséquences, risques et dangers de la rancune sur le cœur, les reins, le foie, le mental, la circulation sanguine et l'humeur. Je continue. Améliorer de bonnes relations entre collègues en réduisant l'impact des ondes négatives sur l'environnement du travail. Vous voyez, c'est important. Ensuite, promouvoir le pardon et la bonne ambiance de l'environnement de travail par la sincérité, la franchise et la transparence. Waouh! J'ai été émerveillé lorsque j'ai lu promouvoir le pardon et la bonne ambiance. Et ça, on parle de la vie professionnelle d'une entreprise, d'une société internationale. Promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion dans l'environnement du travail par l'acceptation de l'autre sans sans se faire faire ou sans faire faire des préjugés. Vous voyez, voilà quelques éléments essentiels que ces personnes ont demandé que je leur apporte en termes de théorie et de pratique avérée pour la performance de leur entreprise. J'ai été émerveillé. C'est ce qui m'a motivé d'ailleurs à partager avec vous une parcelle de connaissances sur ce que j'appelle l'émotion. C'est-à-dire qu'en fait, comment maîtriser l'émotion. On pourrait dire comment maîtriser ses émotions, d'accord. Mais encore faut-il comprendre qu'avant de parler des émotions, il y a d'abord l'émotion. Et ça, c'est un élément que les gens ne comprennent pas. Même sur le chemin spirituel, on vous enseignera toujours comment maîtriser l'émotion et les émotions ou les états émotionnels. Commençons par le commencement. Pour comprendre ce qu'est l'émotion, il faut arrêter de regarder, de lire simplement ce qui est dans le dictionnaire. Parce que si vous ne suivez que ce qui est dictionnarisé, vous ne toucherez pas l'essence de la signification symbolique d'un concept. Surtout si vous ne retournez pas dans les racines de ce concept, les racines étant naturellement, fondamentalement égyptiennes, et même dans vos langues à vous. Dans la spiritualité ancestrale, l'émotion est considérée comme ce que je pourrais appeler une réponse de la chair. C'est-à-dire, je vous explique, la chair ou le corps physique, qu'on pourrait initialement appeler cadavre, d'accord, n'est pas censé répondre. C'est-à-dire, n'est même pas censé avoir conscience d'une interaction à l'intérieur même du corps, d'un ressenti à l'intérieur du corps. Arrive alors une structure intéressante, l'âme, qui se dote d'un corps astral. Et ce corps astral sera également appelé le corps émotionnel. Pourquoi? Parce que ce corps est ce qui va permettre à l'âme d'entrer dans ce qu'on appelle une dynamique. Et cette dynamique-là, c'est le mouvement. Donc, l'émotion permet d'initier le mouvement.
Sans émotion, il n'y a pas de mouvement. Et là où il y a mouvement, il y a émotion. L'émotion est donc une énergie qui permet le mouvement. Le mouvement n'étant pas simplement le fait de se mouvoir d'un point A vers un point B, mais le mouvement étant perçu comme le mouvement à l'intérieur d'une structure, comme le mouvement des atomes, le mouvement des particules qui interagissent les unes sur les autres, eh bien, c'est également de l'émotion. Au niveau du corps humain, on pourra l'apprécier comme une façon de sentir quelque chose. Parce que ce soit l'émotion de la colère, l'émotion de la frustration, l'émotion de regret, de la culpabilité, cela me plonge forcément dans un ressenti. Et donc, je ressens des choses. Il y a une réponse dans ma chair, d'une interaction entre les éléments de ma chair ou de mon corps. Et ça, c'est ce qu'on appelle déjà un mouvement interne. Ce qui veut dire qu'une plante a de l'émotion. Une plante a de l'émotion parce qu'il y a de la cohésion. D'accord? Il y a un élément structurant dans la plante. C'est ce qu'on appelle le corps énergétique. Et donc, le dynamisme qui fait que cet arbre peut pousser, c'est parce qu'il y a des interactions entre les éléments constituant cette plante. Or, l'interaction entre les éléments constituant cette plante, pouvant collaborer ensemble, c'est toujours de l'émotion. Donc, quand vous abattez un arbre, eh bien, l'arbre ressent la douleur. Quand vous communiquez avec un arbre en lui disant des bonnes choses, l'arbre ressent cette émotion-là parce que l'arbre a également de l'émotion. Et tout ce qui peut se mouvoir de façon autonome, eh bien, il y a forcément présence d'une émotion, c'est-à-dire d'un élément de ressenti interne propre qui fait la réponse de l'arbre à l'arbre, comme qui fait la réponse de moi à moi. Et ça, c'est vraiment de l'émotion. Les animaux ont de l'émotion. Les animaux ressentent de la joie, du plaisir, de la colère, de la frustration, du regret également, et même de la culpabilité. Un chien peut ressentir de la culpabilité pour n'avoir pas pu sauver peut-être son maître. Ce sont des états émotionnels. Est-ce que vous voyez? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les états émotionnels prennent leurs racines dans la dualité émotionnelle. Or, la dualité émotionnelle est une replication de la dualité préexistence dans l'esprit, qu'on appelle Ewo Odu. D'ailleurs, cette dualité a fait que l'esprit a créé une autre réalité qui est différente de l'esprit qu'on appelle le mental. C'est pourquoi vous lirez dans le principe hermétique, le tout est esprit, l'univers est mental. Toujours la dualité. Donc, il y a l'esprit, il y a le mental. Cela est dû au mouvement inhérent au sein même du Nun, ce mouvement étant le mouvement de Ewo Odu. Et ça, c'est important à comprendre. Donc, ce mouvement-là, qui se déroule au niveau de l'esprit mental, et donc va se transférer au niveau de l'âme, puisque c'est l'âme qui fait l'expérience dans la matière. Et l'âme, prenant donc l'âme étant l'unité de conscience qui entre dans la matière, l'âme va générer, parce que c'est l'âme qui génère, l'âme va générer ou créer l'émotion comme étant l'élément qui indique son besoin de mouvement. Alors qu'au niveau de l'esprit, eh bien, le mouvement n'est point. Donc, à travers le mental, commence donc un mouvement. C'est pourquoi l'émotion sera définie par le dictionnaire comme étant un état psychophysiologique, puisqu'il y a une dimension qui est liée au mental et une dimension qui est liée au physique. Comme si l'implication des deux dans le choix de se mouvoir, eh bien, c'est ce qui donne l'émotion. Les deux émotions fondamentales qui permettent justement de faire ce mouvement de l'émotion, pour qu'on puisse l'appeler mouvement, puisque entre émotion et mouvement, c'est la même chose. S'il n'y a pas émotion, il n'y a pas mouvement.
Cela veut dire en clair que il y a dans l'émotion une dualité fondamentale. Comme par exemple, on va le dire comme ça, hein, de façon barbare, deux cerveaux, deux cœurs, deux reins. Vous voyez, deux glandes sexuelles. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Deux testicules, je veux dire deux ovaires et tout ça, deux gonades. Les choses sont fondamentalement duelles. Donc, il existe également au niveau de l'émotion ce que j'appelle une dualité émotionnelle primaire. Beaucoup d'autres personnes pourraient même dire primitive. Une fois que vous connaissez ces deux éléments, ces deux émotions primitives ou primales ou fondamentales, vous avez une clé en main. Ces deux émotions sont ce que je pourrais appeler les résultifs de toutes les émotions que vous pourriez avoir, quelles qu'elles soient. Sachez qu'on peut également parler d'une émotion de joie, mais je préfère dire sentiment de joie. Toujours est-il que la joie a besoin, en dehors d'un sentiment, de s'exprimer par également l'émotion. Et cela se voit quand les gens émotionnellement s'expriment dans la joie. Et cela se ressent également. Donc, en fait, l'émotion n'est qu'un outil d'expression. Mais cet outil d'expression est associé essentiellement à un mouvement. Mais son mouvement, eh bien, c'est une interaction avec l'extérieur. L'émotion a besoin de prouver au monde extérieur une interaction. Et donc, son origine vient naturellement de l'extérieur. Et donc, l'émotion veut travailler avec l'extérieur, veut permettre à l'extérieur de combiner l'intérieur, mais en permettant justement au monde extérieur de donner le déclic avant le monde intérieur, alors que le sentiment va dans le sens opposé. Lui, il donne le déclic dans le monde intérieur avant d'aller vers l'extérieur. Et l'émotion fait justement le contraire. Mais une chose est sûre, l'émotion a un élément fondamental duel. Et cet élément fondamental, ou cette dualité émotionnelle, il s'agit premièrement d'une émotion primitive de survie qui est associée à la peur. Toutes les émotions, comme par exemple le regret, la culpabilité, la colère, la frustration, la jalousie et que sais-je encore, ce sont des émotions associées à la peur, tout simplement à la peur. À la peur, même la peur est liée à la plus grande de toutes les peurs, c'est la peur de mourir. Mais on va rester simplement sur la peur. La peur est une émotion de défense, c'est-à-dire que la peur veut protéger notre survie. La peur veut nous garantir une certaine survie. La peur nous donne l'information comme quoi je ne veux pas mourir, je veux survivre, je veux faire attention à moi-même. Et donc, on est dans la survie. Donc, la peur survit. C'est aussi simple que ça. Donc, quelqu'un qui est jaloux, fondamentalement, au-delà de cette émotion de jalousie, c'est vraiment la peur. Quelqu'un qui est, je donne un exemple, dans le regret, dans la culpabilité, c'est également une émotion de peur qui est fondamentalement là. Ce sera toujours lié à la peur de quelque chose. Quelqu'un qui est dans une émotion de colère tout le temps, c'est toujours lié à la peur de quelque chose. Il y a des gens qui ont peur d'être abandonnés, des gens qui ont peur de ne pas être considérés, il y a des gens qui ont peur d'être bafoués, il y a des gens qui ont peur de perdre quelque chose qui leur est cher, il y a des gens qui ont peur d'avoir déçu quelqu'un. Vous voyez, la peur est là, c'est une émotion racine, c'est une émotion fondamentale. Et de l'autre côté, il y a également une autre émotion ou quelque chose qui s'exprimera toujours comme une émotion. Il s'agit de l'émotion d'amour. Donc, vous avez les deux éléments émotionnels fondamentaux. Il y a donc la peur qui est associée à la survie et il y a l'amour qui est associé à la vie. Vous voyez que les deux sont très proches, survie et vie. Donc, tout ce qui est lié à la survie est lié à la peur et tout ce qui est lié à la vie est lié à l'amour.
Maintenant, la question que vous devez vous poser et que vous ne vous posez pas, c'est l'émotion que j'ai là tout de suite repose-t-elle sur la peur ou sur l'amour? En majorité, et quand je dis en majorité, majorité, disons pratiquement 99,99%, toutes vos émotions reposent sur la peur, comme par exemple la frustration. Quelqu'un qui est simplement frustré, eh bien, au fond du fond du fond, vous trouverez forcément la peur parce que il y a une portion de sa survie ou sa survie qui est engagée dans une question de survie. Et ça ne lui fait pas plaisir, il ne veut pas, ce n'est pas normal. Est-ce que vous voyez? Et ça également, c'est la peur. Il en est de même de la gourmandise. Vous voyez, de la vanité. Il en est de même de la luxure. La plupart de ces perversions qui sont associées également à des émotions et à des passions, eh bien, sont associées justement à la peur. Et de l'autre côté, vous avez l'amour qui exprime la joie, qui exprime le bonheur, qui exprime un état de plénitude et un état de béatitude, de félicité intérieure, un état que je pourrais appeler l'appétit de la vie. Et ça, on retrouve ça dans la vie. Et c'est l'amour qui fait ça. Lorsque l'amour devient une émotion d'amour, cela est capable eh bien, de vous élever. Alors que lorsqu'une émotion est une émotion de peur, eh bien, cela va complètement vous descendre. Il y a beaucoup de personnes qui confondent l'émotion de peur à l'émotion d'amour. Comme par exemple, une femme qui est jalouse, eh bien, pourrait avoir des comportements très agressifs et lorsque vous lui reprochez des choses, elle pourrait vous dire c'est parce que je t'aime. Et pourtant, elle se ment à elle-même parce qu'il n'y a pas cette relation entre l'état de jalousie et son agressivité et l'amour. Les deux n'ont rien à voir. En fait, eh bien, cette personne a tout simplement peur. Et sa peur peut être liée à un passé ou à son père ou à des parents. Et cette personne a peur de te perdre. Et souvent, les gens confondent le fait d'avoir peur de te perdre au fait de je t'aime. Ce n'est pas la même chose. Je peux avoir peur de perdre une femme ou de perdre un homme. Ça ne signifie pas forcément que je l'aime. Ça peut signifier simplement que, eh bien, je suis dans l'une des choses les plus, disons, alambiquées de la peur. Je suis dans une dépendance émotionnelle. Les gens pensent, en faisant des déclarations aussi absurdes comme, tu sais, j'ai peur de te perdre ou je ne veux pas te perdre parce que je t'aime. Il n'y a aucune relation entre je ne veux pas te perdre et je t'aime. Non. Je t'aime est différent de je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre pour tout un tas de raisons. Je ne veux pas te perdre parce que justement, eh ben, je ne sais pas aimer. Et j'ai besoin justement qu'on me le reconnaisse ou qu'on reconnaisse que on m'aime ou je veux être aimé. Mais j'ai peur également de te perdre parce que cela m'est déjà arrivé. Ou j'ai peur tout simplement de te perdre parce que oui, c'est vrai, je n'arrive pas à t'aimer, mais ta présence crée en moi un besoin dont je ne peux me passer. Donc jusque-là, quand vous dites à un homme, j'ai peur de te perdre, ça ne signifie pas du tout que vous l'aimez. Il y a des gens qui confondent ça. Quand vous aimez, vous aimez. Et ce n'est associé ni au fait de j'ai peur de te perdre ou de te gagner. C'est de l'amour pur. Donc, vous devez faire très attention à ces deux émotions et vous poser questionnologiquement la question de savoir, ma réaction que j'ai repose-t-elle sur une émotion de peur ou sur une émotion d'amour? Est-ce que la violence que j'exprime envers mon mari ou envers ma femme ou envers mes enfants, est-ce que c'est de la peur non déclarée, enfouie inconsciemment en moi, ou est-ce de l'amour? En grande majorité, vous verrez que c'est de la peur. Maintenant, l'étape suivante consistera justement à voir comment pratiquer une alchimie, c'est-à-dire une forme de transsubstantiation émotionnelle. Cela consistera donc à
identifier une émotion et à transformer, à transmuter cette émotion en une autre émotion. Car l'émotion a le pouvoir de se transformer en une autre émotion. Et c'est extraordinaire parce que l'émotion relève du domaine de la magie. C'est d'ailleurs pourquoi, pour faire de la magie, on a besoin de l'émotion et de la puissance émotionnelle. Sans la puissance émotionnelle, on ne peut pas conjuguer les différents éléments parce que seule l'émotion permet d'attirer ou d'actiser le ressenti d'un élément par rapport à un autre élément et de les lier par les ressentis mutuels. Exemple, je prends du sable, je prends de l'eau et je prends du charbon et je veux faire de la magie. En fait, j'ai besoin, eh bien, de faire ressortir, je vais le dire autrement, le ressenti du sable que je vais combiner au ressenti du charbon et au ressenti de l'eau. Parce que oui, en vérité, il y a du ressenti dans l'eau. L'eau a une émotion. Le charbon a une émotion. Vous voyez, toutes les choses qui peuvent se mouvoir à l'intérieur d'elles-mêmes et qui peuvent changer en soi possèdent de l'émotion parce que l'émotion n'est pas qu'humaine. L'émotion est avant tout une énergie interactive qui fait ressentir à une chose les éléments de sa propre structure. À partir de ce moment, on comprend bien qu'en fait, j'ai besoin de l'émotion. Mais je dois également maîtriser mon émotion et mes émotions. Et pour y arriver, je dois identifier le jumeau émotionnel ou les jumeaux émotionnels. Parce que ça fonctionne toujours en termes de jumeaux. J'ai le jumeau, la peur, et j'ai le jumeau, l'amour. Mais en réalité, si je vais encore plus loin, ces deux éléments émotionnels, ces deux émotions sont une seule émotion. Ah ben oui, bien sûr. Parce qu'en réalité, eh bien, la peur, c'est de l'amour inversé. C'est de l'amour à l'envers. Et ça, c'est absolument vrai. Quand vous analysez la peur et les réactions de la peur, qu'est-ce que la peur initialement, la peur primitive, elle fait? C'est dans le sens de la survie et de vous protéger de quelque chose. Comme en fait pour dire, eh bien, c'est me recroqueviller sur moi-même, c'est me défendre moi-même. Est-ce que vous ne voyez pas une forme d'amour? Je ne vais pas appeler ça de l'amour de soi, non. C'est une forme de reflux à l'intérieur de soi, comme pour dire, je ne veux pas disparaître. J'ai peur de disparaître. C'est de l'amour, mais à l'envers. Puisque l'amour lui-même agit de la même façon, mais cette fois-ci en se répandant comme un flux vers l'extérieur. C'est la différence. C'est une question de flux. L'amour qui se répand vers l'extérieur, c'est comme la peur qui se libère de la peur. Ça devient de l'amour. Mais l'amour peut justement être prisonnier de l'amour. Et c'est ça la peur. Et donc, je dois tout simplement changer, inverser la borne positive en borne négative. C'est ça qu'on appelle la transmutation énergétique ou émotionnelle. Et si j'arrive à le faire, si j'arrive à transformer, à transmuter mes émotions de peur en des émotions d'amour, en commençant toujours à identifier la peur cachée derrière une émotion en particulier. Par exemple, on me voit coléreux ou colérique. Si je recherche et je trouve la peur qui est associée à cette colère et que je l'identifie, je peux transmuter cette peur en amour. En fait, je vais tout simplement libérer la peur d'elle-même. Cette peur spécifique, je vais la libérer de sa propre peur. Et je retrouve ainsi l'amour. C'est aussi simple que ça. Oui, quand je le dis, on va me dire, mais il dit que c'est aussi simple, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que lorsque moi j'ai de la rancœur, j'ai de la rancune envers X, envers Y, c'est tenace. J'ai vraiment envie d'abandonner, de lâcher prise, mais je n'y arrive pas. Oui, je conçois qu'en ce moment,
vous êtes déjà esclave de cette émotion. Et il se développe alors une autre émotion, la peur d'abandonner une émotion dont on sait même qu'elle est nuisible. On a même peur de l'abandonner. Oui, bien sûr, on a peur de l'abandonner. Parce qu'en réalité, on se dit, mais si je l'abandonne, qu'est-ce qui va remplacer ce vide-là? C'est comme une mère qui est très accrochée à sa fille et qui n'arrive pas à la laisser partir pour se marier parce qu'elle voit le vide qui se retrouverait dans sa vie qu'elle ne supporterait pas et parce qu'elle ne veut pas vivre ce vide-là, eh bien, elle ne veut pas laisser partir sa fille. Des fois, le vrai problème se trouve là. Vous voulez vraiment laisser partir la rancœur, la frustration et la jalousie. Mais le problème, ce n'est pas que vous n'en êtes pas capable. C'est parce que cela va créer un vide en vous et vous n'avez pas de quoi remplacer cela. C'est pourquoi, en fait, je ne vous demande pas de l'abandonner dans le sens de déplacer une chose d'un point A vers un point B. Je vous propose la transmutation. C'est-à-dire, c'est la même énergie. Eh bien, je décide tout simplement d'inverser son pôle énergétique. Et une fois ces pôles énergétiques inversés, eh bien, cette émotion-là, qui appartient au registre de la peur, se transformera naturellement en une émotion d'amour, c'est-à-dire en une capacité d'exprimer l'amour. Car l'amour est là, mais il faut l'exprimer et il faut une émotion pour l'exprimer. Mais l'amour n'est pas fondamentalement une émotion. On est d'accord. Vous voyez comment les choses se produisent, c'est intéressant. C'est pourquoi j'ai aimé cette organisation qui a voulu que je fasse une prestation. Et bien sûr, je leur ferai la facture. S'ils peuvent l'assumer, il n'y a aucun souci, parce que les choses doivent être assumées. Mais c'est important pour vous également de savoir que ce sont les vrais moteurs de la performance au sein d'une entreprise. Parce que les plus véritables, les grands éléments bloquants d'une entreprise se trouvent au niveau proto-personnel des individus qui interagissent au sein de la structure. Or, la force émotionnelle, c'est la force capacitaire. C'est la force qui rend capable les capacités. Parce que vous pouvez avoir des capacités, mais vous pouvez également être bloqué parce que vous n'y arrivez pas, parce que vous n'arrivez pas à capabiliser vos capacités. Voilà. J'ai voulu partager avec vous cette connaissance aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle va vous aider. J'espère également que nous aurons des formations dans lesquelles on pourra vous accompagner pour la maîtrise de vos émotions. Comment identifier en même temps une émotion et l'associer à un type de peur et comment passer à l'étape suivante par une méthodologie avérée. Je pense que vous en avez de plus en plus besoin. Car si vous ne maîtrisez pas vos émotions, eh bien, vous ne serez pas du tout sage. Il faut faire preuve de sagesse. La sagesse, c'est l'art de maîtriser les émotions. Maîtriser les émotions ne veut pas dire se débarrasser de l'émotion. C'est faux. L'émotion, vous en avez besoin. Mais vous ne laissez pas l'émotion être maître de vous. Vous êtes l'âme qui a créé les émotions pour pouvoir s'exprimer et vous demeurez maître des émotions. La maîtrise de l'émotion et des états émotifs et émotionnels, c'est très important pour votre équilibre. Car si vous perdez vos émotions, vous perdez complètement votre équilibre énergétique, vibratoire et naturellement votre vie. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Je vous rappelle que Rafeza, rituel annuel du feu sacré que nous organisons chaque année, est lancé, c'est toujours ouvert. Tous ceux qui le souhaitent peuvent participer à ce rituel annuel. Je rappelle également que nous avons créé des groupes de Rafeza 2024. Nous sommes déjà à plus de 1000 personnes inscrites. Donc, rejoignez la communauté. Vous voyez, c'est du vrai sur mesure et des connaissances profondes sont partagées à l'intérieur de ces groupes. Si vous voulez comprendre, avoir connaissance de ces connaissances, lisez le communiqué en bas de cette capsule. Je rappelle également à tous ceux qui nous suivent que vous devez naturellement vous abonner. Vous nous suivez, mais vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous en cliquant sur abonner. Vous ne perdez aucun sou. On ne vous prend pas de l'argent pour ça. Maintenant, si en dehors de ça, vous avez envie de nous faire des donations, eh bien, demandez-nous, on vous donnera notre adresse ou regardez en bas, vous allez voir Tipeee et vous allez nous faire des dons parce que c'est important de faire des dons si vous estimez que nous apportons de la valeur ajoutée dans votre vie. Naturellement, rien n'est gratuit. Je ne vous le demande pas, mais c'est également ça le chemin de l'équilibre.
Je voudrais enfin rappeler à toutes les personnes qui sont dans tous les autres groupes, surtout le groupe gratuit en cas guérison transcendance, que nous continuerons toujours de vous accompagner dans ces groupes-là. Pour le reste, nous ferons bientôt des communications, des capsules, des unités capsulaires sur la santé. Parce qu'une personne a dit que l'élément le plus important pour elle, et je sais c'est pour tout le monde, c'est la santé. Pas seulement la santé biologique, physique, mais la santé surtout psychologique et les autres états de santé qu'on peut justement maîtriser si on maîtrise l'individu et sa composition énergétique. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous retrouve dans une prochaine capsule. Jusque-là, au TEP.